Bonjour, on va poursuivre la lecture de l'Évangile simple avec mes commentaires. Avant, je me suis rappelé que j'étais un peu allé assez vite la dernière fois, et en fait, il n'y a pas de raison comment dire, de ne pas prendre le temps d'expliquer chaque chose. Voilà, il n'y a pas de course, il n'y a pas de but, c'est gratuit, on se fait plaisir. Voilà, il n'y a pas à se presser. Donc, je vais juste vite fait dire les deux idées que j'ai loupées. Il y a un passage qui disait « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et en effet, notre espoir, à nous chrétiens, c'est qu'il y aura un grand jugement à la fin et qu'aucune injustice ne passera. Parce que le constat actuel, c'est que si la police n'attrape pas le coupable, eh ben c'est une injustice qui a gagné, qui reste impunie. Voire même, il y a des cas où la justice fait une erreur judiciaire. Donc non seulement elle attrape pas le coupable, mais en plus, elle condamne un innocent. Donc on est où là? On est où? Je veux dire, à un moment, c'est moche, quoi. Ça fait vomir. Mais non, nous chrétiens, on a un espoir, c'est que Dieu rétablira toute la justice dans sa perfection, dans un jugement parfait, et qu'il n'y aura aucun problème. Et donc c'est un vrai espoir, et ça nous aide à garder le moral. Et donc les autres n'ont pas d'espoir. C'est simple, les autres, un athée, il n'a ni espoir d'une vie future, après la mort, ni d'une justice après la mort. Donc voilà, je veux dire, il fonctionne en mode désespoir. Il est dans le chaos, le gars. Le gars, il est dans le chaos, c'est Ken le survivant, c'est Mad Max, le mec. Le mec, il est là, c'est une bête. Et d'ailleurs, les athées disent, l'homme est un animal. Voilà, on se bouffe entre eux. Enfin, faut bien bouffer, quoi. Les mecs, ils se considèrent comme des animaux. Vraiment. Sérieusement. Tu te regardes dans les yeux, on est des animaux, mec. Et j'ai dit, oui, mais on va où comme ça? On va où comme ça? On va nulle part. On va dans le néant. Rien n'a de sens. Allez, Mad Max. Mad, ça veut dire fou. Max, c'est un mec. Le mec est fou. Le mec est fou, il est dans la... Faut pas lui en vouloir. Le gars est dans le chaos, rien ne tient. C'est l'effondrement, tout. Il est dans le chaos, il se débrouille. C'est un fou en enfer, entre guillemets. Parce qu'en enfer, c'est encore plus grave. Là, ça va, entre guillemets. Non, l'enfer, c'est autre chose. C'est chaud. Sinon, il y a l'autre phrase. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On doit tout de suite me dire, on aurait dû me dire tout de suite, Dieu il est invisible. Comment? Tu peux pas voir Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oui, Dieu est invisible. Donc on peut pas voir Dieu. Alors la phrase elle nous dit que si. Oui, on comprend pas. Mais voilà, vous comprenez pas. Et donc revenons à la cohérence globale de la Bible. Et quand est-ce que Dieu s'est montré aux gens dans la Bible? Ah, c'est intéressant ça. On va dans Genèse. Dieu, il a bien rendu visite à Abraham pour lui parler, lui manger ensemble et tout. Ouais, bien sûr. Alors évidemment, des chrétiens à l'ouest, des faux chrétiens, je sais pas comment les appeler. Ils vont dire, non, c'était pas Dieu. Attends, c'est écrit. Le gars, il nie l'écriture comme ça, devant moi en plus. Alors si c'est pas Dieu, c'est qui? C'est le diable, c'est un usurpateur? Non, c'est un ange qui s'est passé pour Dieu. Ouais, mais il n'a pas le droit, c'est quoi ça? C'est quoi ces histoires? N'importe quoi.
Donc, alors on va me dire, oui, mais alors comment ça se fait? Dieu, c'est pas un humain. Oui, il a pris la forme d'un humain. Un ange, il peut bien prendre la forme d'un humain. Alors pourquoi Dieu, il pourrait pas faire ce qu'un ange peut faire? C'est fou, ça. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas simple. Dieu, il peut prendre forme humaine pour parler, pour se donner à voir un interlocuteur, bien que ce soit pas réellement, c'est juste une forme provisoire. Regardez, Dieu, il s'est montré à Moïse sous la forme d'un buisson ardent. Dieu, c'est pas un buisson ardent, mais il a pris cette forme pour justement se montrer sous cette forme, car ça représentait la forme qu'il voulait suivant la situation. Et il a parlé du milieu du buisson. Voilà. Ben là, Dieu a pris forme humaine, mais de manière provisoire, de manière miraculeuse, d'un coup. Pas, il n'est pas né humain, nananère, ça n'a pas de sens. Donc de même, il avait 2 anges avec lui. Donc Dieu, il a pris forme humaine, il y a 2 anges, vous venez avec moi, on sera 3. Ils ont pris forme humaine, Fissa, et il y a 3 humains qui se sont présentés à Abraham. 3 humains, 3 formes humaines, c'était pas des humains. 3 formes humaines pour la discussion, on va manger, c'est mon serviteur, je lui rends visite. Et je lui annonce une bonne nouvelle au passage. Voilà. Il n'a pas le droit, c'est interdit, qu'est-ce qui se passe? Donc, Abraham a bien vu Dieu. En termes de manifestation, par exemple, Job, il dit « Mes yeux t'ont vu ». Parce que Dieu s'est manifesté à lui en lui parlant à travers les nuages. Donc Dieu, Job, il n'était pas là comme tout un chacun à prier Dieu et c'est tout. Là, Dieu s'est manifesté à lui. Il lui a parlé à travers les nuages. Donc il est rentré en contact avec Dieu directement. Dieu lui a parlé, vous voyez? Contact direct. Là, c'est pareil. Donc, heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils auront un contact direct avec Dieu, en termes de... ils verront une manifestation de Dieu. Dieu se manifestera à eux directement et concrètement. Sur la forme d'un humain, d'un buisson ardent, de quelqu'un qui parle à travers les nuages, que sais-je. Mais voilà, Dieu directement s'adresse à nous concrètement. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc les autres n'ont pas le cœur pur. Ceux qui disent non, c'est pas Dieu qui parlait, c'est pas Dieu qui était dans le buisson ardent, c'est pas Dieu qui était l'humain qui parlait avec Abraham et qui mangeait avec lui. C'était un ange, voilà. Dieu, non. Dieu, on le verra jamais. Voilà, t'as pas le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront une manifestation de Dieu directe. Il lui parle, voilà, c'est lui. Et Dieu, il se rendra manifeste par une forme pour qu'il y ait quelque chose, voilà, qu'il y ait une forme pour qu'il y ait communication. Voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi le passage de Jacob, qui lutta contre Dieu. Donc Dieu est venu en forme humaine, ils ont lutté toute la nuit, et là, Dieu l'a renommé Israël, tout ça. Et c'est écrit. Il lutta contre Dieu, tout ça. Alors on va me dire, ok, et pourquoi il y a des chrétiens qui contestent ça? Au gré de leur folie, au gré de leur cœur impur, je sais pas, moi. Le cœur pur, c'est le cœur simple. Voilà. Le cœur pur, c'est le cœur sincère, direct, honnête. Donc, voilà, honnêtement, c'est Dieu, c'est marqué, Dieu a parlé à Abraham, il a mangé, tout ça, voilà. Bon. Que dire d'autre? Sinon, il y avait aussi heureux quand vous serez
persécutés à cause de mon nom, car votre récompense sera grande. Oui. Donc là aussi, c'est un espoir, c'est un peu une assurance. C'est un peu, on ne va pas souffrir pour rien. Grâce au Christ, si on souffre à cause du Christ, parce qu'on est chrétien, eh ben on aura des récompenses énormes au ciel. C'est pour ça que Jésus nous dit, soyez joyeux quand on vous persécutera en moi. Car justement, on souffrira avec le Christ et on aura une très grande récompense pour compenser tout ça, voyez. Et donc toute la compensation de notre peine dans l'épreuve, elle est dans la promesse du paradis qui nous attend, et les récompenses, la vie éternelle au paradis. Voyez. Et tout ce qui se passe, ça compte. Car justement, il y aura des récompenses et des punitions suivant les chrétiens, qui agiront mal ou bien, ou qui auront des persécutions ou pas. Donc, ça compense, voyez. Donc voilà, c'est des mots que je voulais rajouter parce que c'est intéressant, quoi. C'est important. Voilà, ça fait réfléchir. C'est des trucs simples, mais c'est concret, c'est réel. On est dans du réel. La pleine vérité, c'est la réalité. On ne parle pas de poésie, là. Le poésie, c'est pour le New Age. New Age et Tagada. Et les autres chrétiens qui délirent, quoi. Nous, on ne veut pas délirer. On ne veut pas imaginer des trucs faux. On ne veut pas croire en du faux. On veut du vrai, du réel, quoi. Et on base notre foi sur du réel, sur du solide. Donc, sérieux, logique, simple, concret, quoi. Faut être dans cette démarche. Parce que la Bible, c'est le vrai témoignage des événements réels qui s'est réellement passé. C'est historiquement. Donc, ça s'est vraiment passé. Point. Comme c'est écrit. C'est pas compliqué. Il n'y a pas un code à décoder. Je sais plus comment le dire, je le dis dans tous les sens. C'est tellement simple, mais vous voyez à quel point ça tranche avec la folie du monde. Donc je vais continuer sur Matthieu 6, et ça sera super. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc là, en ce qui concerne notre justice, notre générosité surtout, eh bien, il ne faut pas le faire pour se glorifier aux yeux du monde. Dire, regardez comme je suis bon, regardez comme je suis généreux, regardez comme je suis très croyant, regardez comme je suis quelqu'un d'une grande valeur, comme je suis vraiment, voilà, pour se valoriser, se glorifier soi. Voilà. Et donc, il dit, bon, là, je vais donner quelque chose, bon, ça va me coûter, j'ai envie d'avoir ma récompense tout de suite. Donc je dis, regardez, je donne tant à tel pauvre. Regardez bien, tant, c'est quand même une somme. Pour avoir la récompense de la notoriété, tout de suite, quoi. Et donc, voilà, le gars, il a déjà sa récompense. Il voulait être célèbre, il voulait être bien vu de la société, il est bien vu, il est célèbre, voilà. Il a payé son dû pour ça. Ben oui, mais il n'y aura pas plus. Alors que le vrai chrétien qui fait ça en secret, parce que juste il veut aider quelqu'un, mais vraiment sincèrement, pas pour autre chose, mais juste pour vraiment aider quelqu'un, pour lui faire plaisir,
eh bien, Dieu le récompensera. Voilà. Parce qu'il n'aura pas le retour de sa bonne action, mais Dieu lui donnera le retour de sa bonne action. Et voilà, et pareil pour la prière. Lorsque vous priez, il poursuit. Ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exhaustés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Donc là, c'est intéressant. Quand on prie pour notre relation avec Dieu, pas pour être bien vu des hommes. Ah, lui, il est religieux, lui, il prie tout le temps, dans la rue, tout ça. C'est un homme très religieux. Ils se font une réputation. C'est déjà leur récompense. Ils sont bien vus de la société croyante. Voilà. C'est bien. Mais leur relation avec Dieu, elle est très secondaire, voire inexistante. Non. Quand on prie, en secret, c'est entre nous et Dieu. C'est perso. Voyez ? Et Dieu qui est omniprésent, parce que là c'est bien dit, et personne ne pourra le nier. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Je répète, qui est là, il est là, dans le lieu secret. Et ne multipliez pas les paroles, en disant voilà, ça j'ai fait une vidéo sur la prière, on n'est pas des usines à prière. On va pas dire, bon allez, j'en fais 200 aujourd'hui, je suis un champion. Et allez, 200, bam, bam. Le gars, tu fais quoi là? T'es un robot? C'est une relation de personne à personne, la prière. C'est pas, on tire une récitation et voilà, pour occuper le temps ou, comment dire, pour apprendre de la poésie, je sais pas moi ce que c'est. Je sais pas quoi. Voilà. Jésus dit, ne faites pas ça. C'est pas, aïe, j'ai fait 1 million de prières, c'est bon, je vais être exaucé. Je dis quoi, mais non, sûrement pas. Mais il croit, voilà, là j'ai prié toute la semaine, sérieux quoi, je vais être exaucé d'un miracle ou de quelque chose, j'ai demandé un truc et j'ai payé cash 1 million de prières. Oui, c'est pas avec ce cash qu'on paye Dieu. On t'a mal informé, c'est n'importe quoi. Non, on doit prier sincèrement, comme avec une personne. Voilà, et juste dire ce qu'on ressent sincèrement, comme ça vient, avec une vraie relation sincère et normale avec quelqu'un d'important, mais justement, mais voilà, presque comme je vous parle à vous en ce moment. Voilà, il m'arrive ça, zut, qu'est-ce que je vais faire? Bon, et puis Dieu, voilà, aide-moi à mieux comprendre tout ça. Et voilà, on discute, on essaie une relation aussi bien avec les idées qu'avec les sentiments. C'est autre chose, quoi. Alors là, il va nous donner la prière modèle, justement. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc j'arrête là, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Donc, on doit prier le Père. On ne doit pas prier la Mère, le Fils, le Gendre, que sais-je. On ne doit pas prier Jésus. On ne doit pas prier Marie. On ne doit pas prier un saint quelconque. On ne doit pas prier le pape. On ne doit pas prier qui sais-je. On doit prier Dieu. Point. Et Dieu, c'est le Père. Point. On ne doit pas prier le Saint-Esprit. On ne doit pas prier que sais-je. Donc,
On doit prier Dieu. Il y a des chrétiens qui sont pas, ils ne comprennent pas ça, ils le rejetteront, ils ne comprendront pas. C'est de la folie pure, c'est juste du non-sens. Mais comme ils sont dans la folie de la Trinité, nananère, ou d'autres qui sont dans la folie que de toute façon le Père c'est Jésus. Alors n'importe quoi. Donc je prie Jésus, c'est comme je prie le Père. Si je prie le Père, c'est comme si je prie Jésus. On peut pas se tromper quoi avec eux. Et donc ils prient un peu n'importe comment et n'importe qui et ils sont contents. Et ils sont dans la folie pure. On voit ça que c'est juste comme en plein jour. Ces gens sont fous. Ils sont perdus dans le chemin large de la perdition. Alors bon, je vous incite, vous, à suivre la Bible simple, à pas être perdu, à pas être fou. Et je vous incite à prier le Père, qui est le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Priez le Père. On dit qui est aux cieux. On a vu qu'avant, le Père, il est là dans le lieu secret. Il est là. Il est à l'intérieur de nous. Il est partout, il est omniprésent. Pourquoi là on nous dirait qu'il est aux cieux? Alors il est aussi aux cieux, mais officiellement, il est au ciel. C'est-à-dire que notre Père, et encore quand je dis au ciel, c'est pas vraiment le ciel. Voilà. Si Dieu était au ciel, il serait, alors, il est où dans le ciel? Derrière tel nuage? Tel autre nuage? Vous voyez que c'est faux, ça n'a pas de sens. Ou alors on dit, non, il est plus loin. Ah ok, alors, telle planète? Telle autre planète? Sur la Lune? Vous voyez, non. Le ciel, c'est un lieu surnaturel. Un lieu qui nous est invisible et qui nous est inconnu. Vous voyez. Donc, parce qu'il est en réalité, il est omniprésent, il est partout. Mais on ne peut pas... Et donc, on dit qu'il est aux cieux, parce que ça représente, ça symbolise un lieu élevé, surnaturel en fait. Donc notre Père qui est aux cieux, c'est notre Père qui est dans les hauteurs élevées, surnaturelles, qui nous échappe, qui est au-delà de l'au-delà, qui... Bon. Vous voyez? Et pour cause. Personne n'ira en avion au royaume des cieux. Pourtant c'est au ciel. Le gars dit, je prends mon avion, on va au ciel. Je prends ma fusée, on va sur telle planète. Vous voyez à quel point c'est faux? Parce que c'est, et tout le monde l'a compris, et surtout les apôtres et le reste, ils l'ont bien compris. C'est une manière de dire dans ce lieu surnaturel. Que ton nom soit sanctifié. Alors là encore, les chrétiens sont fous. Non, alors beaucoup vont dire, Dieu a un nom. Non, Dieu n'a pas de nom. Sinon on nous l'aurait dit. Sinon Babylone la Grande nous l'aurait dit, enfin. On n'est pas si ignorant que ça. Bah si, complètement. Je veux dire, complètement ignorant, fou, effrayant. C'est effrayant. Oui, tu as un nom, c'est sûr, il le donne plein de fois dans l'Ancien Testament. C'est mon nom pour de génération en génération, c'est mon nom pour toujours. Voilà mon nom, D'ailleurs, il y a un des 10 commandements qui dit « Tu ne prononceras pas mon nom en vain ». Attention à mon nom. Donc, son nom, on a perdu la prononciation en hébreu, mais de toute façon, nous, on parle en français. Donc, la traduction qu'on a donnée en français, c'est Jéhovah. Là encore, tous les chrétiens, ou presque, sont allergiques. Non. Pourquoi rien ça. Alors, ils vont dire, oui, mais ça fait trop penser aux témoins de Jéhovah. Alors, pourquoi pas? Et heureusement qu'ils sont là, d'ailleurs, pour nous avertir que Dieu a un nom et que c'est Jéhovah. C'est pas Babylone la Grande qui va t'avertir et t'informer. Elle est là pour, au contraire, te mettre dans la confusion et l'ignorance. Donc tu les remercies. T'es pas obligé d'être témoin de Jéhovah, mais au moins, tu utilises le nom, tu sanctifies le nom de Dieu, c'est-à-dire que tu le rends sacré. Tu lui donnes l'importance qu'il mérite. Jéhovah, notre Dieu. Bon, là encore, soit les gens sont fous, soit ils sont allergiques, mais l'allergie,
c'est une sorte de folie, c'est presque une sous-folie, je sais pas, mais c'est plus fort que non. C'est plus fort que nous, on a envie de rejeter Dieu. Mais vous êtes chrétien, arrêtez de rejeter Dieu. C'est plus fort que nous, on est dans Babylone la Grande, tu comprends. On rejette Dieu, on a été éduqué comme ça. Dur, vous êtes mal, vous êtes perdu là, c'est grave, c'est trop grave quoi. Donc, ouais. Revenez à l'évangile simple, priez notre Père qui est le seul vrai Dieu, sanctifiez son nom, Jéhovah, et puis c'est tout, c'est Jésus qui le demande, moi, n'écoutez pas moi, écoutez Jésus. Je poursuis, sinon je ferai toute la vidéo là-dessus, et ça va m'énerver en plus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous de nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc là on nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc on souhaite que la volonté de Dieu soit faite sur la terre et au ciel. Parce qu'au ciel, il y a aussi une rébellion, avec le diable et les anges rebelles. Nous, on est déjà chez les rebelles. On est dans le monde séparé de Dieu, le monde rebelle, quoi. Depuis qu'Adam et Ève ont été chassés, eh ben on est chassé, on est séparé de Dieu, on fait partie des rebelles, à la base. On est rebelle, là t'es un rebelle, moi je suis un rebelle. Mais en tant que chrétien, on est des rebelles repentants. Non, on ne veut plus être rebelle. On a eu tort. Non, c'est pas bien. On veut plus être rebelle. Grâce à Jésus qui nous est envoyé à son sacrifice, on peut revenir vers Dieu et revenir dans le royaume. Donc nous, on veut plus être rebelle, mais on veut aller au royaume de Dieu. Et donc on souhaite enfin que le royaume de Dieu soit bien installé sur terre et dans le ciel. Et pour ça, il y aura une période de ménage. D'abord, il y aura une guerre dans le ciel. Satan et ses anges seront chassés sur terre. Puis après, il y aura Armageddon sur terre. Et enfin, Jésus viendra installer et gouverner la terre et installer Il va revenir avec son armée d'anges. Il va vaincre et il va installer le royaume de Dieu sur terre. Et enfin, notre prière sera exaucée et ce sera la fin du malheur. Enfin, ce sera au moins la fin de cette période de rébellion. Donc on lui demande qu'on puisse avoir ce qu'il nous faut pour vivre, qu'il nous pardonne comme nous aussi on pardonne aux autres. Ah, il nous dit de ne nous induire pas en tentation, c'est-à-dire évite-nous les tentations. Et nous-mêmes, on doit éviter les tentations. Parce que justement, une tentation, c'est une épreuve dure. Je veux dire, t'es là, t'as vraiment envie de quelque chose. Si tu l'as pas, tu souffres. Mais si tu l'as, alors que c'est une chose mauvaise et interdite, bah, t'as fait une faute grave, quoi. T'es mal. T'es mal. Et le mieux, c'est d'éviter les tentations. Comme ça, on n'a pas à souffrir du manque d'une chose qu'on voudrait vraiment absolument, quoi. Et donc, pour ça, on essaie déjà nous-mêmes d'éviter les tentations. Et on prie pour que Dieu nous éloigne autour de nous des tentations et des difficultés comme ça. Mais délivre-nous du mal, du malin. Donc délivre-nous des méchants et du mal. Parce qu'on est dans le mal, on est entouré de méchants. Et donc, délivre-nous quand le malheur nous tombera dessus, aide-nous et délivre-nous pour en sortir le mieux possible. Voilà. Je poursuis. Si vous ne pardonnez qu'aux hommes, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent.
je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. À ton Père qui est là dans le lieu secret. Et donc là, on nous dit, voilà, des gens, ils veulent s'attirer la pitié, en disant, ah, lui, le pauvre homme, il jeûne, il souffre, et vraiment, il fait des gros efforts, il est très méritant. Oh, chapeau et tout. Comme il y en a qui font des pèlerinages sur les genoux, oh, t'as fait tout ça, ouais, et tout. T'as vu, j'ai les photos et tout. Oh, t'es quelqu'un, toi. Voilà, ils ont déjà leur récompense, parce qu'ils veulent l'admiration, la pitié des gens. Non. Quand on fait donc un jeûne, ou, comme on dit, un jeûne, et en fait, c'est perso, c'est soi-même, on est dans une période de préparation, de repos, de recueillement perso, quoi. On n'a pas à montrer aux gens, oui, voilà, c'est perso, et bon, voilà, et notre Père qui est là, il voit nos efforts, et il sait ce qui nous arrive et ce qui se passe. Et c'est lui qui nous récompensera. Voilà. Donc, là, il va dire un truc intéressant. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, parce que ça résume un peu toutes ces choses. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille qui détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent point ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, car là où est ton trésor, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc là c'est bien, j'aime bien cette phrase parce que ça résume tout. Ça résume, tu fais les choses pour avoir des trésors sur terre, de la gloire sur terre, ou tu fais les choses pour avoir un trésor au ciel, de la gloire au ciel, auprès de Dieu. Il faut choisir. Soit tu cherches l'argent et les choses du monde, soit tu cherches les choses de Dieu. Mais il faut choisir. On ne peut pas servir de maître. Après, c'est ce qui va suivre. Donc, si tu amasses des choses sur terre, pour le plaisir, les trésors terrestre, des belles choses, des belles maisons, de la renommée, de la gloire, que sais-je, tout ça tu le perdras. Et en plus, ça rouille, ça se perd, ça se dérobe, les voleurs peuvent te le prendre. Non, reviens à la raison, encore, ne sois pas fou. Ne sois pas fou. Tu vas pas passer ta vie à amasser des trésors, et après tu meurs et tu perds tout. Ton effort, il est rendu vain. Tu t'es embêté pour rien. Non. Amasse-toi des trésors au ciel, en étant un bon serviteur de Dieu, en étant le plus chrétien possible. Et là, c'est des trésors que tu as au ciel, qui dureront tout le temps. Là, tu agis avec sagesse. Là, c'est pas vain. Tes efforts seront jamais vains, grâce à Dieu. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu aimes les choses du monde, tu as envie de rester dans le monde. Le gars, il se plaît en prison. Pourquoi il irait ailleurs? Mais alors, si ton cœur est au ciel, si ton trésor est au ciel, c'est au ciel que c'est glorieux, que c'est intéressant. On veut aller au ciel, on veut aller au paradis, au royaume de Dieu. Là aussi, ton cœur sera au royaume de Dieu. T'as pas envie de rester là, sur terre, en prison. T'as envie d'être libéré, t'as envie d'aller
d'être heureux, quoi. Tu as envie d'être heureux au paradis. Et donc, toute ta vie, là, tu es en prison, mais ton cœur, il est au paradis. Parce que là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si ton trésor est au ciel, et voilà, j'ai fait des efforts au ciel, j'ai fait des efforts pour Dieu, j'ai cherché Dieu, tout, je veux Dieu, je cherche à comprendre Dieu, je marche selon les commandements de Dieu, tout Dieu. Bah, ton cœur est déjà là-haut. Ton cœur est déjà auprès de Dieu, au royaume de Dieu. Là aussi se trouve ton cœur. Voilà. Donc là, on est là, oui, bon, il n'y a rien d'intéressant, quoi, j'ai envie de dire. On est sur Terre, il n'y a rien d'intéressant. Il y a juste des broutilles pour passer le temps. Il faut bien manger, dormir, s'occuper, quoi. Mais pas comme en prison, en fait. En prison, tu dors, tu fais la promenade, t'as peut-être un moment de télé, puis après tu manges, puis après ainsi de suite. Donc bon, c'est pas... T'as pas envie de rester là, quoi. Je vais poursuivre. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en dehors, est en bon état, tout le corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc là, ton œil, l'œil est la lampe du corps. Donc si tu vois bien, bah, tout ton corps a la bonne info. Mais si tu vois mal, tout ton corps, bah, il se cogne partout, quoi. Il n'y a pas l'info. Et donc ton œil, c'est un peu ta raison. Si tu es fou et que tu vois tout travers, bah, à l'intérieur de toi, c'est fou, c'est travers. Mais si tu vois bien, si tu vois avec raison et sagesse, si tu comprends bien les choses du monde, si tu comprends bien tout, à l'intérieur, c'est en ordre. À l'intérieur, ah ok. Et donc si la personne ne voit pas, elle est comme aveugle par sa folie, bah, à l'intérieur de lui, c'est ni que ténèbres. Donc un athée, il est aveugle. Il est aveugle. Tu peux pas trouver plus aveugle. Alors si, mais il faut chercher. Peut-être les satanistes, hein. Ils sont peut-être plus aveugles que les athées, je sais pas, mais on va pas faire un concours d'aveugles. On va prendre un athée qui est aveugle. Parce qu'il est, enfin, il est aveugle symboliquement. En fait, il voit les choses, mais dans sa folie, il comprend pas les choses. Il est comme aveugle, en fait. Et donc, à l'intérieur de lui, c'est que ténèbres, c'est que noirceur. Le gars, il est fou. Et à l'intérieur de lui, c'est dans le désordre, c'est Mad Max. C'est fou, c'est une horreur complète. Et donc, il est plein de choses, de ténèbres, c'est-à-dire de mauvaises choses. Il est... comment expliquer ça? Il est comme il voit le monde. Son corps reflète un peu le monde. Donc s'il voit le monde de travers, comme si tout le monde était noir, à l'intérieur de son corps, ça s'adapte pour être conforme au monde. C'est pour ça que les athées sont si fous. Et ils sont adaptés à la folie du monde. Un athée, oui, ça va, moi ça va, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il est adapté pour la prison. Non, c'est bien, on est bien. Et il veut rester en prison, l'athée. L'athée veut rester en prison. Je veux rester en prison. Mais sort, non, je veux rester. Parce qu'il est déglingué tout partout à l'intérieur. Il est trop déglingué, il est trop fou, parce qu'il voit pas. Bon, on va insister. Et donc, nul ne peut servir de maître. Ah, voilà. Car où il haïra l'un, et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors, là, encore une fois, il y a un choix. On va servir de maître. Ou on sert Dieu, parce on va dans la direction qu'il montre, donc vers là. Ou au contraire, on sert des idoles,
des choses du monde, et on va vers la direction du monde, pour la gloire du monde, pour la richesse du monde, des choses du monde, quoi. Et ailleurs, en tout cas, on va ailleurs. À un moment, bah, soit tu vas à droite, soit tu vas à gauche, tu dois choisir. Tu peux pas aller à droite et à gauche en même temps. Et beaucoup de gens veulent surtout en New Age, ils veulent tout en, ça me plaît, je prends. Je prends un peu partout et, ouais, bah, je sers le vrai Dieu et le faux Dieu. Ah, t'es balèze, toi. Comment tu arrives à servir le vrai Dieu et le faux Dieu en même temps? Il faut m'expliquer. C'est simple, les deux ont raison plus ou moins, quoi. Voilà, d'accord, mais qui est Dieu dans les deux? Oh, voilà. On est forcément dans de la fausseté. On mélange du vrai et du faux. Ça donne du faux. Du moins la moitié faux, mais faux quand même. Imaginons que je dise à quelqu'un 1 plus 1 est égal à 2. C'est vrai. Puis après, quelqu'un d'autre dit 1 plus 1 est égal à 3. C'est faux. Mais le gars, il veut mélanger les deux. Il dit 1 plus 1 est égal à 1, 1 plus 1 est égal à 2 et à 4. Alors déjà, c'est contradictoire. Alors, déjà, il est dans une contradiction dans sa tête, et il peut dire ça. Ou alors, il peut faire un mix des deux en disant 1 plus 1 est égal à la moitié des deux, c'est 3. Il fait une moyenne entre les deux. Donc, au lieu de dire 2 ou 4, il fait une moyenne et il dit 3. Donc 1 plus 1 est égal à 3. Pour lui. Mais c'est faux. Donc, quand tu mélanges du vrai et du faux, bah, t'as jamais du totalement vrai. Donc t'as forcément du faux, plus ou moins faux, mais du faux quand même, quoi. Donc c'est forcément nuisible, c'est forcément contradictoire. Tout. Donc voilà, il y a un choix à faire. Et où on va vers Dieu, on suit Dieu, tout, ou on va ailleurs, on va à autre chose. Et et là, comme je disais, si on essaie de prendre les deux en même temps, bah, comme c'est contradictoire, on a tendance à suivre l'un plus l'un que l'autre, et donc à haïr plus l'un que l'autre. Ou alors on reste dans la contradiction et on devient fou. Voilà, donc, en tous les cas, il y a un délire qui passe pas, quoi, et là, et on est perdant, forcément. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lignes des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc là, c'est ce que je disais, les problèmes, on les oublie, on les rejette. C'est pas nos problèmes, on ne veut pas savoir. On ne pense pas aux problèmes, on pense solutions. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, le chrétien, sa top priorité, c'est revenir au royaume de Dieu, c'est d'appliquer la justice de Dieu pour aller à fond vers Dieu. Voilà, c'est tout. Le chrétien, il veut aller à fond vers Dieu. Il va être le plus chrétien possible. Il ne pense qu'à ça. Et donc, il ne pense pas au problème, il pense solution.
solution, c'est royaume de Dieu, justice de Dieu, c'est Dieu. Et voilà, il n'y a pas, ne vous inquiétez pas de ceci, cela, machin. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Alors, il arrivera ce qui arrivera, mais à chaque jour suffit sa peine. Et donc demain, on verra ce qui se passera demain. Voilà. Si un problème se présente, bon bah, on est obligé de le régler, mais un à la fois, c'est-à-dire celui qu'on a dans les bras, quoi. On va pas penser à tous les problèmes qu'on pourrait avoir hypothétiquement de partout dans le futur. On ne s'en sort plus. Donc voilà, on ne pense pas au problème, on pense à la solution. Et c'est notre priorité. Et donc, à nous, dans la prière, dans notre relation avec Dieu, justement, d'être dans ce chemin-là. Ce chemin on ne pense pas au problème, on pense à la solution. On pense à Dieu, on pense, et donc dans notre relation, on est dans ce chemin-là. Je poursuis, donc chapitre 7. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la poutre dans l'œil de ton frère. Voilà. Et ça, c'est un classique. Donc, ne perdez pas votre temps à juger les autres. Et si vous jugez les autres, eh ben, dans ce cas, on vous jugera en retour avec les mêmes critères dont vous le jugez. Vous voyez? Donc, on perd du temps à juger les autres, c'est leurs affaires. Et il nous dit, toi, tu scrutes la paille dans l'œil de ton voisin, alors toi-même, tu as une poutre. Occupe-toi de ta poutre. Occupe-toi de tes affaires. Donc, évidemment, c'est facile de dire, ah ben, les autres chrétiens ont faux, ils ont fait telle erreur, machin, ils sont fous. Mais comment, moi, je m'en suis aperçu et comment je gère la chose, c'est que je m'occupe pas de la folie des autres. Je peux pas, j'ai essayé. Moi aussi, comme toute personne, on veut essayer d'enlever la paille. Non mais là t'as trop faux, là, j'ai trop envie de t'enlever la paille de ton œil. Mais tu peux pas guérir les fous. C'est toi qui as une poutre dans l'œil. Tu cherches à faire des miracles et à guérir des fous. Tu peux pas. Et donc je me suis bien aperçu que je perdais mon temps, c'était moi le fou. Je cherchais à guérir des fous. Des fous? Non. Tu témoignes et tu t'occupes de tes affaires. Eux, ils sont libres et ils s'occupent de leurs affaires et de leur compréhension. Ouais. Donc, comme il dit, enlève premièrement la poutre de ton œil. C'est-à-dire, occupe-toi de ton aveuglement à toi, et après, peut-être, tu verras ce que tu peux faire pour les autres. Et donc, la priorité du chrétien, c'est de s'occuper de sa discipline à lui, de ses affaires à lui, de sa compréhension à lui, de sa foi à lui. Et voilà, et de pas juger les autres pour quoi faire. Voilà, j'ai envie de dire. Donc, moi j'étais dans ce cas-là aussi, où je cherchais à tout prix à débattre, mais enfin, je vais vous la dire, la vérité et tout. Regardez, là, vous faites une erreur dramatique, là, j'ai des preuves et tout. Et je m'esquintais, je me fatiguais là-dessus. Et pour quel résultat?
pour, comment dire, pour avoir le cœur triste de voir que rien n'y faisait et qu'ils restaient dans leur folie. Et après, je me suis remis en question. J'ai dit, bon, en fait, c'est moi qui ai un problème. Et là, je m'en suis bien rendu compte. Je cherche à guérir des fous. Je lui dis un truc simple, il comprend pas. Ben, c'est que j'ai pas insisté, ça sert à rien d'insister. Alors des fois, c'est plus fort que soi, mais il faut bien ouvrir les yeux, guérir un aveuglement. Et toi, mais tu vois bien que ça sert à rien d'insister. Tu lui dis des trucs simples et basiques, des preuves lourdes et évidentes. Le gars, il comprend pas. Il comprend pas, 1 plus 1 est égal à 2. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas le frapper, ça ne servira à rien, il fonctionnera pas plus. Il fonctionnera pas plus, au contraire, même si tu feras une faute. Tu vas pas... Si ça te met en colère, c'est dangereux, tu peux l'insulter. Donc, tu vois que c'était sur une mauvaise voie. Ça sert à rien, et en plus, ça peut causer des problèmes. Donc, occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de ton aveuglement personnel. Et il y en a, hein, faire des erreurs et tout. Occupe-toi à mieux comprendre et occupe-toi de ta discipline à toi, tes affaires à toi. Et rends-toi compte que c'est pas à toi de guérir les fous, que tu peux pas même, c'est impossible. C'est seul Dieu qui guérit les fous. C'est Dieu qui guide, c'est pas toi. C'est Dieu qui nous donne la vérité, c'est pas toi. Donc toi, ton devoir de chrétien, c'est juste de répéter la Bible, de témoigner de ta foi, de dire la bonne nouvelle aux gens de passage, comme ça, si le cas se présente et c'est intéressant. Et puis c'est tout. Éventuellement, de donner 2-3 arguments et preuves si c'est demandé, s'il y a besoin, pour appuyer le propos, quoi. Mais voilà. Et t'as pas... et tu peux rien te faire de plus. Et même, je dirais même que c'est normal que ce soit rejeté, quelque part, ou plus ou moins rejeté. Parce que, les gens sont fous et c'est un chemin de se purifier l'esprit. En marchant avec Dieu par le Christ, Dieu nous répare l'esprit. Et il refonctionne, on devient moins fou. Donc voilà, là c'est une grande leçon à apprendre, que tout le monde connaît d'ailleurs, mais qu'il faut vivre, et que j'ai appris. On ne peut pas guérir les fous. Donc, il ne faut pas s'occuper des affaires des autres, c'est leur truc, c'est leur délire. On a juste à dire, bon, moi je suis pas d'accord, bon, voilà, vous vous trompez, moi je crois en autre chose, voilà, on témoigne de sa foi, et puis c'est tout, il n'y a rien de plus à faire. Et on change, il faut ne pas s'illusionner en disant, voilà, je vais changer tout le christianisme grâce au débat et en propageant des preuves indiscutables. Ah mais les fous, ils discutent les preuves indiscutables. Voilà, t'as perdu. Ah mince, mais ils sont fous. Oui, et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de les raisonner un peu. Non, tu vois, ils restent fous. Tu peux pas guérir les fous. Ah mince. Et je poursuis. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant des pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retourne et vous déchire. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-on un serpent? Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent?
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc voilà, quand on cherche, on trouve. Donc vous cherchez Dieu, Dieu vous attire au Christ, vous trouvez le Christ, vous avez les Écritures, vous cherchez à comprendre, vous comprenez, parce que c'est simple. Quand on cherche, on trouve. Vous cherchez la vérité, vous la trouvez. Bam. Bam. Donc, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez Dieu, le Père. Revenez à la Bible simple. Voilà. Et ben vous trouverez tout simplement. Pas compliqué. Et donc, évidemment que Dieu nous donnera ce qu'il faut pour qu'on puisse être sauvé, puisque Dieu déjà, il attire les païens et les athées et autres qui cherchent vraiment la vérité et Dieu, il les attire vers le Christ. Bon. Mais une fois qu'on est chrétien, on est amené à bien cheminer, à bien imiter le Christ. Et comment on fait? Eh bien, en fonction des Écritures, on cherche à bien comprendre l'Évangile et à bien la suivre. Et comme c'est super simple, c'est pas écrit en chinois, et c'est fait pour être simple pour les petits et les humbles, et ben donc vous lisez, vous comprenez. On vous a donné ce qu'il fallait, vous avez. Il n'y a plus qu'à suivre ce qu'on a compris. C'est tout. Et donc, il n'y a plus qu'à suivre ce qu'on a compris, et donc entrer dans le chemin resserré, c'est-à-dire de la juste compréhension. Et pas le large chemin de tous les délires du monde, avec toutes les variantes, les fausses doctrines, la tradition, j'ai un Dieu 3 en 1, qui dit mieux, il fait aussi tournevis. Quoi? Tu reviens à la Bible simple, ça te guérit tout de suite la tête. Tu reviens à l'Évangile simple, tu lis, tu comprends simplement ce qui est simplement dit, heureux les simples en esprit. Bam, c'est réglé, la Trinité, je l'ai pas vue, c'est pas écrit, il n'y a pas moyen, c'est quoi, elle est où? C'est quoi ce truc? J'ai qu'un Dieu, moi. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est une personne, c'est le Père. Qu'est-ce que... Vous voyez, après, forcément, vous verrez la folie comme en plein jour. Je dis, mais non, on est où là? Occupez-vous de revenir à la Bible simple, et ce serait le bon chemin resserré, et vous serez même étonné, bah, je suis seul à suivre la Bible, qu'est-ce qui se passe? Et les autres, on est censé être plein de chrétiens, ils sont où les chrétiens? Mais il y a plein de chrétiens, mais sur le chemin large et spacieux, et il y en a pour tous les goûts. Et ça délire dans tous les sens. Chaque doctrine. Il y a des chrétiens armés, par exemple. Ils disent, ouais, nous, on va défendre la paix et la justice. Ils sont surarmés, ils ont des grenades, ils ont des mitraillettes et tout. Et j'ai dit, c'est quoi? C'est un chrétien, ça? Vous êtes sûr qu'on a lu la même chose? Non, mais revenez à la Bible simple. Déjà, vous enlevez toutes ces aberrations. C'est tout. Il y a juste qu'à revenir à la Bible simple. Vous cherchez, vous trouvez. Donc le chemin étroit dont on parle, qui mène au salut, vous le cherchez, vous le trouverez. Il dit, mais on va le chercher où? Vous lisez l'Évangile simple, vous l'avez compris, vous le suivez, vous imitez le Christ, et vous le trouverez à tous les coups. Alors comment ça se fait que les autres ne le trouvent pas? Bah, regarde dans quelle folie ils sont. Évidemment qu'ils vont dans tous les sens. Ils cherchent la gloire du monde. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Tu leur dis l'Évangile, ils comprennent pas. Ils sont ailleurs. C'est affolant, c'est
C'est même étonnant. Moi, je suis toujours étonné. Je suis mince, mais il est où, lui? Mince, mais comment il... Mais le gars, il raisonne à l'ouest. Non, mais je lui dis un truc simple, il comprend pas les choses simples. Le gars, il parle, et tu vois sa folie dans ses mots. Tu dis, mais t'as vu ce que tu me dis? C'est fou. Tu peux pas dire ça. Si, je le dis. Les mecs, ils assument leur folie, parce que pour eux, c'est du vrai. Oui, je sais pas, tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. C'est dingue. On est chez les fous, hein, vraiment. C'est pas de leur faute. On est ignorant. Les gens sont fous à la base. Hein. C'est comme ça, on est perdu. Puis ils restent fous. Ils varient leur folie. Il faut comme ceci, il faut comme cela. Et ça, c'est notre triste condition. Et il faut sortir de cette condition. Et c'est grâce à Dieu, c'est Dieu qui nous guérit de notre folie. Je poursuis. Entrez par la porte étroite. Gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, ces faux prophètes déguisés en loup. Ah, c'est important, ça. Alors, qui sont les faux prophètes? Ceux qui parlent faussement à la place de Dieu. C'est les églises du monde. Et regardons leurs fruits. Babylone la Grande a tué, torturé des chrétiens pour imposer sa doctrine de la Trinité. Tout le monde le sait, c'est... Ok, c'est lui le faux prophète déguisé en agneau. Mais à l'intérieur, c'est un loup qui tue. Tuer les chrétiens, les vrais, pour en fabriquer des faux dans la Trinité, dans leur truc. Donc, on les a reconnus à leurs fruits. Je veux dire, l'histoire nous dit clairement que l'Église tuait tous les chrétiens qui les contredisaient. C'est pas du tout chrétien de faire ça. Donc, c'est qui cette Église faussement chrétienne? C'est un faux prophète déguisé en agneau. Un loup déguisé en agneau. On l'a reconnu comment? Parce qu'on dit, oui, pourquoi t'aurais vrai et nous on aurait faux? Oui, mais moi j'ai pas tué quelqu'un. Moi j'ai pas torturé des chrétiens. Toi si. Toi t'es Babylone la Grande. Oui, mais c'était pour le bien du peuple. Bah ouais, mais... non, c'est mauvais, c'est pas bien. C'est un mauvais fruit, t'es un mauvais arbre. Ok? Le christianisme nous dit de faire le contraire de ce que t'as fait. Tu vois? Donc t'es complètement faux. T'as tout faux. Voilà. Pas qu'il est tout faux, mais tu es ce faux prophète, on t'a reconnu. Tu es Babylone la Grande, cette église officielle du monde, qui nous a pondu la Trinité, qui l'a imposée partout. Mais non, pourquoi il y a la Trinité partout? Les gens sont tous fous. À cause du faux prophète déguisé en agneau. Et tous les qui ont rendu les gens fous, et les gens sont d'autant plus fous qu'ils suivent Babylone la Grande. Je sais pas, c'est simple. Voilà. À leurs fruits, écoutez, ne m'écoutez pas, écoutez Jésus. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Donc, qui font des mauvais fruits, qui font des injustices, qui font des mauvaises choses? On est au top avec Babylone la Grande. Ils torturent des chrétiens. Pas qu'ils aient volé ou même, non, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la doctrine. Bon, bref, c'est un gros classique, c'est indiscutable, mais les fous vont en discuter. Bon,
Alors, suivons. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des dieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice grave. Donc là, les églises du monde vont dire, mais non, mais on a fait tout, des cathédrales, plein de choses, en ton nom, on a tout fait en ton nom. S'ils ont fait des miracles, si Jésus dit, je vous ai pas connu, alors c'est qui a fait les miracles? C'est peut-être le diable, ou des démons, je sais pas, pour tromper les gens. Parce que dans l'église du monde officiel, on dit, ah nous on a des miracles dans notre église, et toi? Et toi? Moi j'ai la Bible, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches? Donc, si le gars il a fait des miracles, mais qu'il est rejeté par le Christ, ils viennent d'où les miracles? Peut-être de démons. Donc voilà, beaucoup vont dire, ah non, nous les chrétiens, on a toute notre vie, on a tout fait pour toi et tout. Et je dis, non mais moi je vous connais pas, vous qui faites des injustices graves. Non mais je vous connais pas, meurtrier, criminel que vous êtes. Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous n'avez pas fait la volonté de Dieu? Et vous avez fait votre volonté et celle du monde? Je vous ai dit de tuer les gens et de les torturer jusqu'à ce qu'ils changent leur foi, leur avis. C'est démoniaque. Je vous ai dit d'agir de manière criminelle et injuste à ce point-là. Non, vous avez fait le contraire de ce que j'ai dit. Et donc n'entreront que ceux qui font la volonté de Dieu, notre Père, et pas vous qui avez fait des injustices graves. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, ils ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus a achevé ses discours, la foule fut frappée par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Si on écoute l'évangile simple, on écoute Jésus, et on met ça en pratique simplement, eh bien on est un homme prudent, raisonnable, intelligent, qui fait ce qu'il faut, qui est un bon chrétien, et il bâtit sur du solide. Et lorsqu'il y a des épreuves du monde qui viendront, eh ben ça va peut-être endommager la maison, mais elle ne tombera pas. Ce que la personne aura construit ne tombera pas, parce que ce sera construit sur du solide, justement. Contrairement à beaucoup d'autres chrétiens qui entendent les mêmes paroles, ils ont la même Bible que nous. Des fois on se demande, vous avez la même Bible que nous? Ouais. On a lu la même chose? Ouais. Non. Donc des gens entendent les mêmes choses, la Bible, les paroles de Jésus, mais ils le font pas, ils le mettent pas en pratique. Voire même ils font autre chose ou l'inverse. Bon. Mais en tout cas, ils ne mettent pas en pratique. Et c'est comme des fous qui bâtissent ailleurs, sur du sable. Quand ils font comme les gens du monde, on va bâtir ailleurs, on va faire une cathédrale, on va faire des activités du monde, et on va s'appuyer là-dessus,
au lieu de s'appuyer sur l'évangile, sur le Christ. Là, les épreuves du monde vont arriver, et là, tout va s'écrouler, il y a la ruine totale. C'est tout. Les gars sont fous, ils font n'importe quoi. Ils auront des épreuves, comme tout le monde. Qu'est-ce qui va rester? Ça va être juste le chaos, ça va être juste n'importe quoi. Ça va rien donner, ça va se détruire complètement. Destruction. Ils auront travaillé pour rien. Parce qu'ils font pas sur du solide. Moi je dis preuve lourde, solide. On est dans du lourd là. On n'invente pas avec la Bible. Arrêtez d'inventer avec la Bible. Les mecs ils inventent grave. Arrêtez de faire du Da Vinci Code. Arrêtez d'inventer. La Bible dit un truc simple. Ça va, c'est assez évident, c'est assez solide. On le garde. On est sur du simple solide. On est sur quelque chose d'évident. Ça se discute plus. On n'est pas dans des théories compliquées, folles. Bam. Et on garde, on applique, on reste là-dessus. On reste sur du solide et sur du simple. On reste. Et après, quoi qu'il arrive, ça sera solide, ça restera. Vous voyez ? On ne prend pas de risque, zéro risque. Les gens, les fous, ils me disent, c'est toi qui prends des risques. À inventer qu'il n'y aurait qu'un seul Dieu et tout. Non, mais écoute, moi j'ai inventé qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que c'était le Père. Alors, pourquoi Jésus a dit ça? C'était pour me tromper? Qu'est-ce qui se passe? Non, moi les gens, les fous, ils vont, de toute façon, ils vont pas comprendre. Voilà. Et ils vont vous dire, c'est vous les fous, c'est vous qui inventez les doctrines. Vous inventez les doctrines. Vous inventez un nouveau Christ, un nouveau Dieu. Vous inventez des choses bizarres. Je sais quoi? C'est sérieux? Moi, j'ai un seul Dieu, c'est le Père. Je prie Dieu, quoi. Et puis, au nom du Christ, le Fils de Dieu, c'est son Fils. Vous vous rappelez, c'est son Fils. Non, c'est pas ça que j'ai faux. Je répète la Bible, je peux pas me tromper. Je prends pas de risque. Et je veux pas prendre de risque. Donc vous, ne prenez pas de risque, restez sur du simple, basique. N'inventez rien, répétez la Bible. Basique, simple, logique, voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père. Il n'y a rien inventé. On n'a qu'un seul roi, c'est Jésus, et il est le Fils de Dieu. C'est comme ça, j'ai rien inventé. Point barre. Oui. Puis, Jésus m'a dit de faire ceci, cela. Donc je fais ceci, cela. Je ne vais pas prendre les armes, alors qu'il dit qu'il doit prendre des armes. Oui, il m'a dit le contraire. Et donc, zéro risque, zéro défaut, zéro problème. Voilà, tout vrai, tout bon, tout solide. Voilà, être le plus chrétien possible, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique pour soi et pour les autres. Et qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire? On a juste cru en Dieu et dans Jésus. Donc on l'a écouté, on l'a compris, et on l'a suivi. Voilà, tout ce qu'on a fait. On a suivi Jésus. Parce qu'il nous a dit de faire ça, alors voilà, on l'a simplement fait. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret caché à décoder, nananaire, attends, je crois avec ma loupe. Non. Il n'y a pas de Da Vinci Code compliqué. Au contraire, il parlait aux foules avec des mots et des exemples simples. Il y a une parabole simple. Un homme, il construit sur du roc, c'est solide. Parce qu'il a mis en pratique les paroles de Jésus. L'autre, il a construit sur du sable. Bien qu'il ait entendu les paroles, il ne les a pas mis en pratique.
Donc, il a agi ailleurs, il a construit ailleurs. Tout le monde peut le comprendre. Un enfant peut comprendre. Si un enfant ne peut pas comprendre, c'est problème. Alerte, il y a peut-être un problème. Donc voilà, c'est simple, c'est évident, c'est pas caché. C'est simple et voilà. Et quand on est vraiment là-dessus à fond et qu'on a bien compris tout ça, après on ne peut que s'étonner et voir la folie des autres comme en plein jour. De manière, mais enfin, tu peux pas dire que le chat est noir alors qu'il est blanc. Si, le chat blanc est noir. Je dis, mais non, mais tu peux pas. Ça surprend. Ça surprend vraiment, c'est effrayant même. Je dis, mais arrêtez d'être fou. Enfin, tu peux pas, mais on parle à des fous depuis un moment. On se rend compte que ça sert à rien de parler avec des fous. Vraiment, ça sert à rien. Okay. Quoi qu'on dise, non, on fait. Je dis, non, on se dit, bah, mince, qu'est-ce que je vais faire alors? Ça sert à rien de leur parler. Je vais m'occuper de ma foi, de ma discipline, de ma prière, de mes proches, de mes actions. Voilà, je vais m'occuper de moi-même, chercher le chemin étroit. Voilà. Je ne peux pas croire pour les autres. Je ne peux pas réfléchir pour les autres. Et donc, revenir à être simple et humble. Parce qu'on voit bien qu'on ne changera pas le monde, que Babylone la Grande restera grande, ça c'est sûr, et que on vit sa vie de chrétien, humble, petit, on témoigne de sa foi, on est rejeté par le monde, pas incompris, et c'est normal. On est en prison, on est avec les fous, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Et justement, pour supporter tout ça, on a besoin de l'aide de Dieu dans notre relation avec Dieu, pour qu'il nous aide à être plus chrétiens, mieux comprendre, et on a une sorte d'assurance. On sent que c'est solide, quoi. On est dans du super solide. Et on a l'assurance du salut. On dit non, mais moi, c'est ok. Moi, j'ai une pleine confiance et une pleine assurance d'être sauvé grâce au sacrifice du Christ, et parce que c'est bien simple et bien expliqué. Il n'y a pas de peut-être, quoi. Voilà, donc d'être bien ferme et assuré dans la parole de Dieu simple. Et quand c'est simple, c'est bien compris. Et quand c'est bien compris, c'est solide et on peut s'y appuyer solidement. On sait de quoi on parle. Voilà, on sait de quoi on parle. Les autres, ils savent pas de quoi ils parlent, ils sont fous, les mecs, vraiment. C'est la folie du monde, l'influence du monde. Et nous, on a aussi besoin, on était fous comme eux, on a besoin de s'éloigner de la folie du monde, de rester saint, et de se sanctifier davantage. Et donc d'être parfait comme notre Père est parfait, de se perfectionner. Voilà, donc je vais arrêter là, c'est sympa pour le moment. Et je continuerai donc, tous les 2 jours, je vais faire ma vidéo de l'évangile simple. Moi, si j'avais pas marqué simple, les mecs n'auraient pas compris. Lisons l'évangile. Ouais, mais on le connaît. Qu'est-ce qu'il nous dit de revenir à la Bible? On connaît la Bible. Non, revenez à la Bible simple, à l'évangile simple. Pas aux inventions compliquées qu'on délire dessus. Oui. Revenez à la raison, presque. Donc, ma vidéo s'appelle « Lisons l'évangile simple ». D'ailleurs, mon église, c'est l'église de la Bible simple. Je suis obligé de rajouter simple pour montrer que les autres, c'est du compliqué, du délire compliqué et du faux. Et
voilà, pour alerter les gens, pour dire non, c'est pas pareil, vous faites attention. Et comme c'est mon message principal, bam, je le dis, clair, pas de confusion. Voilà, j'avais dit à quelqu'un, mais il faut pas rester dans la confusion. C'est moche, c'est à moitié faux, à moitié vrai. Non, il faut écarter, clarifier, simplifier les choses. Que ce soit transparent, clair. Avec moi, pas de confusion. Il faut que les choses soient claires, vraies, bien comprises. Voilà. Ça va de pair. S'il y a de confusion, dérive, fausseté, tromperie, fausse doctrine, etc. Voilà. Bien, merci beaucoup. C'est comme ça, c'est le style de la maison. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.